Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique La revue des titres de ce mercredi 20 décembre 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Figaro. Le Figaro qui affiche à la une Patrice Talon à l'issue de son périple aux Antilles. Construire un pont entre le Bénin et la Martinique. Promoteur d'une politique culturelle volontariste, le chef de l'État béninois était en visite en Martinique à l'occasion de l'exposition Révélation à contemporain du Bénin, déjà passé à Cotonou et Rabat. À l'occasion du vernissage de l'exposition Révélation à contemporain du Bénin à la Fondation Climat, le président béninois Patrice Talon s'est déplacé en Martinique du 13 au 17 décembre, c'est-à-dire dans l'île même où le roi Béhanzin, vaincu par les Français à la fin du 19e siècle, fut exilé entre 1894 et 1906. Lis son entretien avec les journalistes dans les colonnes de ce journal, Le Figaro, et précisément dans sa parution de ce mercredi 20 décembre 2023. Toujours avec Le Figaro, audience à la Cour constitutionnelle. Le président Sosa et la Fondation Malherso parlent des élections générales de 2026. Et pour finir avec Le Figaro, marché régional des titres de l'UEMOA, le Bénin a remboursé 423,49 milliards de francs CFA, informe le quotidien dans ses colonnes du jour. Passons à présent au quotidien Fraternité, Fraternité qui affiche dialogue mondial des jeunes au Bénin, de grandes résolutions attendues sur les sujets majeurs. 300 jeunes pour débattre de leur futur les 4 et 5 avril 2024 à Cotonou. Des détails à la page 3 de ce quotidien, on lit ceci. Une fois encore, le Bénin sera le centre d'attraction autour d'un événement d'envergure mondiale. Dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale pour la population et le développement, Cotonou va abriter les 4 et 5 avril 2024 le Forum mondial des jeunes. À ce titre, en vue d'une organisation sans faille, une séance de travail entre le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotane et la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe en charge des programmes du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Diéné Keïta, a abouti à la signature d'un mémorandum ce mardi 19 décembre 2023 au cabinet du ministre. Étaient également présents les ambassadeurs des royaumes des Pays-Bas, du Danemark, les membres du cabinet du ministre d'État et de l'UNFPA. C'était l'occasion pour Abdoulaye Biotane de témoigner sa reconnaissance à l'UNFPA pour le choix porté sur le Bénin en vue d'abriter des centaines de jeunes pour célébrer la jeunesse à travers l'éducation, le savoir, les technologies, l'entrepreneuriat et autres questions de développement. Les détails sont à lire à la page 3 de cette parution du quotidien Fraternité. Et pour finir avec Fraternité, 3 astuces pour diminuer l'exposition de vos enfants au sucre durant les fêtes. Les détails sont à lire à la page 6 de cette parution de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique La revue des titres de ce mercredi 20 décembre 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.